Bonsoir, je suis Cécile et mes maris, à l'école buissonnière nomade de la vie, et bienvenue. Une vidéo pour avoir un retour. Nous sommes le 10 novembre. Un retour vis-à-vis de Catherine et sa santé, et puis un petit peu sur les mémoires de conflit au niveau du couple. Donc je redis, le couple, il n'y a rien de plus merveilleux que d'aller voir en soi grâce au couple. Hein, parce que l'autre, la personne avec qui j'ai des émotions et de l'intimité, c'est là où ça révèle le plus ma profondeur. Et en fait, tant que j'ai des conflits dans mon enfance, avec mes parents, avec mes ex, ça se reflète dans le couple. Et bien sûr, je reproche à l'autre de me créer ces conflits en moi, vu qu'ils sont en moi. Hein. Et en fait, ça reflète les conflits qu'il y a en moi. Donc l'énergie du couple et Catherine, ce qu'on vient de révéler ensemble, bon, on n'a pas filmé aujourd'hui, mais nous sommes allés voir Catherine avec André, et donc et Catherine, elle est en effet miroir dans avoir des conflits avec son papa. Donc tout ce que je peux reprocher avec mon papa ou ma maman, hein, ça se reflète, c'est en moi. Tous les reproches, toutes les critiques, elles sont en moi. Et je les projette constamment à l'extérieur. Donc je suis tout le temps en conflit. Donc le couple, l'énergie du couple, c'est la guérison de soi, puisque tant que je vois chez l'autre des soucis, c'est qu'ils sont en moi. Tant que je suis en réaction avec l'autre, c'est que ils sont en moi. C'est en moi, là, la réaction est en moi. Et donc voilà, Catherine elle fait des rêves, moi je fais des cauchemars. Mais c'est une blessure à aller guérir. Qu'est-ce que je fais avec cette blessure ? Je la regarde en face, droit dans les yeux, et je lui dis que je l'aime et je la prends dans mes bras tous les jours. Ce qui me fait mal, je vais le voir, je vais le chercher en moi. Je le prends dans mes bras, je lui parle, je lui dis que je l'aime, je lui remercie de me montrer que c'est pas guéri en moi, puisque je souffre encore. La souffrance, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Tant que je n'aime pas toutes les parties de moi, je souffre. Qu'est-ce que c'est la guérison? C'est l'amour de moi-même, de toutes les parties de moi, de toutes les parties de ma vie. Depuis ma naissance, voire avant ma naissance. Parce qu'il s'est même passé des choses dans ma vie lors de ma conception que j'ai dans mes mémoires cellulaires. Et donc, ce que j'ai dit à Catherine, ce que je me dis à moi, c'est je me parle à moi-même, je parle à mes blessures, et j'apprends à les aimer. Parce que c'est ces blessures-là, celles que j'ai traversées, on a tous traversé nos blessures, il y en a qu'on a réussi à dépasser. Qu'est-ce qu'elles nous apportent? De la confiance en soi, de la maîtrise de soi, de la force en soi. Donc, de la persévérance, ce mot-là, je l'entends assez souvent autour de moi. Je nous souhaite à tous de persévérer avec nous-mêmes et d'aller tout le temps à l'intérieur de nous. Donc le conflit que Catherine voit à l'extérieur, et moi ce que je peux voir comme conflit à l'extérieur avec mon compagnon, ce n'est que mon propre conflit. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai une blessure en moi que je vais voir assez souvent, lui parler, jusqu'à temps que je voie que je gère. Que c'est guéri. Et tant que c'est pas guéri, je rappelle cette blessure. Donc j'ai donné l'exemple à Catherine que lorsque je suis en contact avec ma sensibilité, c'est-à-dire que tant que je ne suis pas en contact avec ma sensibilité, tant que je me dis que c'est l'autre qui me fait du mal, et moi je suis dans l'énergie de me dire que je me sers de l'autre pour me faire du mal. Je me sers de l'autre pour me faire du mal, pour me réinjecter ma blessure. Et en fait, comme j'ai un processus où que la souffrance, c'est normal, sans souffrance, je m'ennuierais, hein, peut-être. Hein. Ma lumière, ça me fait peur. Mon bonheur, ça me fait super peur. M'aimer, ça me fait peur. C'est même interdit dans ce système de s'aimer. Vaut mieux aimer les autres. Mais tant que je ne m'aime pas moi, je ne peux pas aimer les autres. Ça, c'est un gros bluff. Tant que je ne m'aime pas moi, je ne peux pas aimer les autres.
Parce que les personnes qui ne s'aiment pas et qui vont fuir et à aimer les autres toute leur journée, ils brassent du vide. Et ces personnes-là, comme elles brassent du vide, elles sont en attente. Donc c'est pas de l'amour, c'est-à-dire que je te donne un truc, mais moi j'ai besoin de ça aussi, parce que moi je sais pas m'aimer. Donc moi je t'apprends à t'aimer sans m'aimer moi, et puis toi tu vas m'aimer aussi comme dans mes besoins, parce que toi tu sais pas t'aimer non plus. Donc en fait c'est du brassage de vent, hein, du moulin à vent, c'était... Et pour moi, ma vérité c'est j'apprends à m'aimer moi, et tout l'amour que je peux aujourd'hui me donner, je peux le donner aux autres. Tout ce que je vois de moi, je peux le voir chez les autres. Ce que je ne peux pas voir de moi, je ne peux pas le voir chez les autres. Donc, si je suis en contact avec ma sensibilité, donc je peux montrer un truc comme ça qui me parle beaucoup à moi, j'aime bien les images, je suis en contact tous les jours de ma blessure, celle qui me met hors de moi. Donc on a souvent été sujet, hors sujet. C'est-à-dire que cette société nous apprend à ne pas être le sujet de notre vie. Cette société nous apprend à être hors de nous. Hein? On fait souvent des hors-sujets à l'école alors que nous ne sommes pas hors-sujet vu que c'est nous le sujet. Moi, j'ai compris que j'apprends à être le sujet de ma vie. C'est moi qui gère et qui génère l'amour tout autour de moi. C'est moi qui génère la violence. C'est moi qui ressens la violence, c'est pas le voisin d'à côté. Hein. En fonction de ce qu'il va me dire et en fonction de ce que j'ai vécu. Soit je vais sentir la violence, soit je vais sentir de l'amour. Mais ça va être bien en fonction. Toutes nos réactions sont différentes d'un humain à l'autre. Donc d'où vient l'amour et d'où vient la violence, elle vient de moi. Tout ce que je perçois à l'extérieur, c'est moi. Donc quand je suis Cécile, j'ai des blessures, je suis en contact plusieurs fois dans ma journée avec mes blessures, donc je leur parle, je les aime, elles me font pleurer, je pleure. Jusqu'à temps que mon sac soit vidé. C'est pas très agréable, mais c'est un exercice de sensibilité avec soi-même, de contact avec soi-même. Je parle, je sens, je me touche, je joue avec tous les sens, d'accord? Parce que quand je suis en contact avec ma sensibilité, donc voilà, je me pince, d'accord? Là, je suis en contact, j'ai une blessure avec moi-même. Lorsque je suis en contact avec ma blessure, je pince, je peux pincer de plus en plus fort pour sentir que moi je souffre de ce que j'ai vécu dans mon expérience de vie. Quand je suis en contact avec cette souffrance-là et que je la vois de moi, je suis en contact avec tous les êtres autour de moi, dans leur souffrance, lorsqu'ils s'expriment, que ça soit un tout petit enfant, une personne adulte, un adolescent ou des personnes âgées. Et là, je vois les choses et je les sens. Pourquoi? Parce que je sens, moi, ma blessure en moi. D'accord? Maintenant, je ne suis pas en contact avec ma blessure. Je suis en colère avec ma blessure. C'est laisse tomber, tu m'as fait souffrir, je veux pas savoir. Je suis super énervée, là, t'as fait ça, machin, nanana, nanana. Je suis pas en contact, d'accord? Je suis coupée avec mon mental qui ne veut pas sentir. Ça, c'est ce qu'on nous a appris. De ne pas être nous-mêmes, d'écouter l'extérieur et d'être hors sujet. Je suis hors de moi, tu me mets hors de moi. Mais non, personne d'autre que moi ne peut me mettre hors de moi. Lorsque je sais que c'est moi qui crée tout, je ne suis jamais hors de moi. Je suis centrée, j'apprends à respirer. Tout ce que je mets en place dans ma vie, que ce soit les exercices, le chant, l'eau froide, les jeûnes aussi, en fait, la nourriture nous sert à nous purifier, mais ce n'est qu'une partie. Nous sommes une globalité, nous ne sommes pas que la nourriture, pas que les émotions, nous ne sommes pas que, nous sommes le tout et le rien. Moi, j'apprends à surfer avec le tout et le rien. Je sais que je ne sais rien. Que tout ce que je mets en place aujourd'hui dans ma vie, ça sera différent demain. Je ne reste pas figée. Je prends des décisions. J'ai décidé de m'aimer à travers les autres et de m'aimer toute seule. Voilà, par exemple, dans ma caravane, à travers moi-même. D'être autonome dans l'amour de moi. Et quand j'ai pris la décision et je suis alignée avec moi, j'attire que de l'amour. Donc, par rapport à la sensibilité, lorsque je suis coupée de ma sensibilité, quand je suis en réaction avec l'autre, parce que c'est l'autre qui me fait souffrir, ma souffrance, tout le monde la sent. C'est-à-dire que voilà, je suis énervée après mon compagnon et tout ça. J'arrive pas à rentrer avec ma sensibilité et ma souffrance à moi. Je suis tout le temps en contact
et en résonance avec la souffrance de l'autre, donc comme si je pompais, mais en fait je pompe parce que c'est en moi, en effet miroir. Qu'est-ce qui se passe? Je suis énervée, et donc ça se reflète dans tout ce que je fais. Et même mes enfants reçoivent cette violence-là parce que je suis énervée avec moi-même. Donc je m'encourage, et j'encourage tous les êtres humains dans cette démarche-là, tous les êtres d'amour et de lumière que nous sommes, à être en contact avec notre sensibilité. C'est très important d'aller voir en nous toutes les scènes qui nous ont violentés, blessés, et de nous laisser les sentir, les vivre, pleurer. Derrière la colère, qu'est-ce qu'il y a? Derrière la colère, il y a la tristesse. La colère, c'est une protection. Je me coupe. Et je ne sens pas les choses. Par contre, je projette ma colère à l'extérieur. Lorsque je suis en contact avec ma sensibilité tous les jours, moi, qu'est-ce qui se passe? Je fais des cauchemars. Je visualise mon cauchemar. Je le prends dans mes bras. Je le pleure. Bien sûr, dès que j'y pense, je pleure. C'est ok. Et je vais visualiser ça jusqu'à temps que ça s'en aille. Jusqu'à temps. Le temps n'existe pas. Je ne juge pas le temps. Je suis hors du temps. Je ne me juge pas. Je ne juge pas mon processus. Je peux, si c'est trop violent pour moi, je peux compenser avec des éléments extérieurs. L'extérieur m'aide à tenir debout. Je suis présente à ce que je fais. C'est ok. Ça fait partie de mon processus. Je prends de la nourriture. C'est ok. Je m'aime dans tout ce que je prends. En conscience, je souffre, je compense un petit peu. C'est ok. Mais mon but, c'est de ne plus souffrir, d'être dans l'amour de moi et de ne plus avoir de dépendance extérieure, même alimentaire pour ma part. Aujourd'hui, je suis un processus avec l'alimentation, c'est ok pour moi. Je rigole de moi, je me détache de ma souffrance, je sais qu'elle est là, je l'observe, je l'aime, je la gère. Et tout ce que je suis sensible, je le sens chez les gens. C'est-à-dire que toutes mes blessures que j'arrive à voir en moi, je peux les voir chez les gens, je les aime. Je peux sentir l'humiliation parce que je me suis plein d'années humiliée. Je peux sentir la trahison parce que je me suis sentie souvent trahie et je me suis trahie. Je peux sentir l'injustice. Je peux sentir l'impuissance. Je peux sentir l'humiliation, la trahison, l'impuissance, l'injustice, le rejet et la peur d'être abandonnée. J'abandonne des choses dans ma vie. Je ne suis pas abandonnée. L'amour est tout autour de moi. Lorsque je suis alignée, il y a tout qui vient à moi. Tout résonne à ma vibration. Donc là, c'est pour le conflit. Donc Catherine a un conflit avec un deuil que Catherine doit faire avec une histoire passée qu'elle porte toujours en elle depuis 20 ans. Et elle vient de voir un documentaire un choc émotionnel met 20 ans à sortir en tant que cancer. Donc c'est bien lié aux émotions. Après, oui, Catherine, elle se met dans des énergies de guérison intérieure, dans une alimentation qu'elle cherche à gérer, à sentir. Voilà, on dit que le sucre nourrit le cancer, donc je suis vigilante à ne pas trop manger de sucre. Mais en fait, si j'ai envie d'un tout petit truc sucré, d'un fruit, machin, mais je me l'autorise. Je ne me juge pas, je ne me fais pas violence. Plein d'amour pour Catherine, plein d'amour pour nous. On fait de notre mieux et on ne va pas s'imposer des choses super violentes parce qu'on nous dit d'arrêter le sucre, machin. Le processus en chacun est unique. Toutes les vérités sont bonnes, mais je ne prends pas toutes les vérités de chacun. J'écoute la mienne. Si moi, à un moment, j'ai besoin de manger un tout petit truc de sucre, je m'aime et je le mange. Parce que si je me force pendant des semaines à manger des trucs que j'ai pas envie, c'est tout aussi violent. Donc l'important, c'est de s'autoriser, de ne pas partir dans les excès, d'être vigilant avec soi-même. Et j'ai besoin d'un sucre, je prends d'un aliment sucré. Là, c'était un fruit, une pomme. Je prends la pomme sans me juger. Parce qu'après, je repars dans des énergies extérieures à me juger dans tout ce que je fais, bon sang. Ça, c'est aussi... On nous a inculqué ça. Je ne suis pas... Je suis amour. Tout ce que je fais, c'est que de l'amour de moi. Et j'apprends à me connaître dans cet amour de moi. Je me regarde avec des yeux d'amour. Et je regarde tous les gens autour de moi dans l'amour. Qu'est-ce que fait la colère chez les gens? Elle les rend violents. Pourquoi? Parce qu'ils sont coupés de l'amour. Le robinet intérieur est fermé. Ils sont coupés là, ici. Ça descend pas jusqu'au cœur pour battre.
pour sentir que j'ai été blessée. Est-ce que j'ai le droit de vivre ma blessure? Franchement, dans la culture que nous avons eue, on n'a pas eu le droit de vivre nos blessures, d'être fatigués, surtout les garçons de pleurer, voilà. Donc les filles aussi doivent être fortes et tout ça. Après l'énergie, j'ai besoin de parler d'un autre truc, c'est de mon expérience personnelle à moi. Qu'est-ce que m'amène la vie? En fait, la vie, elle m'amène mon miroir, d'accord? Et l'énergie que j'ai contactée depuis plusieurs mois, je crois que c'était au mois d'août, que j'ai décidé de faire une alliance avec mon âme, il s'est passé une ouverture face à ma colère, que j'ai depuis plusieurs années, et depuis toute ma vie d'ailleurs, cette colère qui m'a donné toute ma force, ce combat. Je suis une femme très forte. Aujourd'hui, j'ai plus envie d'être forte, parce que j'ai envie d'avoir la force de la vulnérabilité, la force de pleurer, la force de ma sensibilité, la force de m'observer sans bouger. J'ai plus besoin de faire les choses, j'ai besoin d'être en contact avec moi, d'être présente à moi-même, et du coup je suis présente à tout ce qu'il y a autour de moi, de tout ce qui se passe. J'ai plus besoin de faire, j'ai juste à être dans ma respiration, à être dans tout ce que je fais, à être présente. Et lorsque je suis dans une énergie comme ça, il se passe des belles choses. Après, j'ai des rêves, j'ai des cauchemars, je suis présente. Je parle avec mes rêves, mes cauchemars, mes blessures. Je donne un sens à ces blessures. Je les vis, je les vibre. Je ne les retiens pas, je ne les juge pas. Je les prends dans mes bras, je leur parle afin de les vivre. Ouvrir les robinets de l'amour, ouvrir toutes les portes. Comme j'ai dit à Catherine aujourd'hui, le soleil rayonne pour tout le monde pareil. Le soleil a des milliards de rayons et il inonde le globe. Est-ce qu'il bloque un rayon pour quelqu'un, pour un endroit de... Non, pas du tout. Le soleil ne juge pas. Je suis un soleil. J'illumine le monde. Je demande d'être ce soleil et de vibrer à cette même vibration pour tout le monde et surtout pour moi. Donc lorsque j'ai des facettes de moi, des portes et des verrous à l'intérieur de moi, du coup, je vois pas la lumière, on n'arrive pas à pousser, c'est fermé. Il y a quelqu'un qui me brusque en moi, une porte fermée. Je suis vigilante, où c'est que c'est fermé en moi, où c'est que ça fait mal. Et j'ouvre, et je remercie à la personne en face de moi de me faire sentir que là, j'ai de la colère. Oui, j'ai de la colère. Oui, j'ai été abîmée à cet endroit-là. Je suis à l'écoute de moi, grâce aux autres aussi, je remercie les autres. Voilà pour la petite vidéo du jour, en pleine énergie avec Catherine de guérison, avec nous-mêmes, avec nous tous. Voilà, l'alimentation c'est pas le tout. Oui, le cru ça apporte bien sûr des énergies. Oui, l'absence d'alimentation un petit peu ça fait remonter, ça nettoie le corps, la peau. Je vais pas tarder à être dans cette énergie-là. Je sens que j'en ai besoin. Ça oxygène tout, ça repose les organes et ça fait remonter les émotions. J'en parlerai plus profondément dans une autre vidéo. Voilà, un petit clin d'œil à nous, à notre guérison, à nos émotions et à notre colère. Lorsque je sens ma colère, là, je la sens, elle est là, que l'autre me la révèle. Je peux être en contact avec moi, je peux voir l'autre et sa colère aussi, en effet miroir. Je peux gérer lorsque je sens. Lorsque je suis coupée, je ne gère plus rien. Je gère le combat, les robinets fermés, le manque d'amour de moi et le manque d'amour de l'autre. Parce que moi, aujourd'hui, je peux dire que tout le monde a vécu des abus dans son enfance, des abus au niveau de la parole, de l'alimentation, de la violence physique, enfin, toutes les violences qui peuvent exister sur cette terre. Nous avons tous été abusés dans nos besoins parce que nous sommes éduqués dans un monde où le manque d'amour est très fort. Qui c'est qui va guérir ça? Moi-même. Par l'amour de moi, je vais guérir moi-même. Et en plus, je peux guérir les autres. Parce que tout ce que je vois de moi, je le vois chez les autres. Et lorsque je ne vois pas chez les autres quelque chose, c'est que je ne le vois pas en moi. Je ne peux pas comprendre une situation si je ne suis pas allée la comprendre en moi. Et donc moi ce que j'ai contacté c'est ma colère qui descend, ma colère qui est en train
diminuer, diminuer. Mon intention, c'est de la mettre à la vibration de la terre, c'est-à-dire l'amour, de ne plus avoir de colère en moi. Ben, qu'est-ce que je fais tous les jours? Je vais voir où c'est que j'ai de la colère en moi, je lui parle, je demande la guérison, je demande l'amour de moi, je lui parle jusqu'à temps que je vide mon sac, je vide mes émotions. Pleurer, c'est l'eau de la vie, c'est le flux de la vie. Je suis remplie d'eau, je suis plein d'émotions et c'est logique. Et lorsque je suis en contact avec ça, c'est une super énergie et je suis en contact avec la souffrance et l'énergie des autres. Tant que moi je suis pas souffrante, tout le problème ça vient de l'extérieur. Bon courage. Voilà, je me responsabilise, je vous aime de tout mon cœur, je nous aime et allons à l'intérieur de nous en profondeur et dans l'amour et l'écoute de soi, afin d'aller dans l'amour et l'écoute des autres. Merci, merci.